Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème très important. Hier, nous avons abordé cela. Il n'y avait pratiquement pas assez de personnes, puisque le temps certainement n'est pas favorable à tous. Mais nous venons ce matin pour rappeler ce que nous avons dit. Nous venons pour donner cet enseignement à ceux qui étaient pas là hier aussi, pour que nous soyons au même niveau d'information. Que le Seigneur nous bénisse. Il s'agit de l'adoration. Donc ce matin, nous allons parler de l'adoration. L'adoration est une activité très importante pour tout chrétien. Tout enfant de Dieu, l'adoration est très importante. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est un temps qu'on offre à Dieu, c'est un temps qu'on dispose pour Dieu pendant le culte pour montrer qu'il est supérieur à nous, pour montrer qu'il est bon pour nous, pour manifester notre reconnaissance à lui, pour montrer que Dieu est véritablement celui que nous recherchons de tout notre cœur, qu'il est Seigneur, il est Dieu, il est le véritable. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre que nous l'estimons. C'est lui et le seul. Les jeunes garçons, quand ils étaient encore très jeunes, dans leur âge de turbulence où ils ont encore à l'esprit les choses qui ne sont pas dignes d'être mentionnées ici, quand ils voient leurs jeunes sœurs, sinon leurs copines, ils ont l'habitude de dire « Je t'adore ». Vous connaissez ça très bien. Beaucoup de jeunes sont passés par là. En tout cas, moi, je ne suis pas passé par là. Voilà. Je n'ai jamais dit à une fille que chérie, je t'adore. Parce que j'étais un gars qui mouille. Je mouille beaucoup d'après les gens. Donc, je ne pouvais pas rester devant une fille, la regarder en face et lui dire tu es jolie, tu es ceci, raconter tout ce que les gens racontent aujourd'hui. Donc, j'ai été un garçon très timide, très timide, réservé. Et mes amis ont essayé de me faire sortir de ma coquille jusqu'à ils n'ont pas pu. Donc, quand le samedi comme ça, déjà, quand on était en classe de 4e, 3e, ils m'entraînaient, ils voulaient m'entraîner pour que je puisse rentrer dans ce réseau-là, de chercher des petites filles. Et puis, bon, ben, on nous apprenait comme ça à bosser les mots. Quand tu vas aller, comment tu vas commencer, comment tu vas terminer. Donc, dans ces phrases-là, il y a « je t'adore »,« tu es la seule fille de ma vie ». Donc, il y a des mots comme ça qu'on bossait par cœur. Bon, moi, en tout cas, je n'ai jamais essayé de réciter ça devant une fille. Que le Seigneur soit béni. Jusqu'à ce qu'on soit conscient et qu'on sache que, effectivement, il y a des choses qu'on doit dire à une personne. C'est vrai, quand on l'aime, on lui exprime cela. Mais adorer, c'est Jésus, c'est Dieu, ce que nous adorons. Donc, ce que nous voulons démontrer ce matin, c'est que depuis des temps anciens, il a été dit qu'il y a un seul Dieu qui doit être adoré. Et le musulman sait qu'il y a un seul Dieu qui doit être adoré. Le juif sait qu'il y a un seul Dieu qui doit être adoré. Le chrétien sait aussi qu'il y a un seul Dieu qui doit être adoré. Mais attention, où se trouve le problème? C'est lorsque Jésus-Christ va rentrer dans l'histoire de la religion. Lorsque Jésus-Christ va apparaître dans l'histoire de la religion, les données vont changer. Les données vont changer. C'est vrai, certains disent que Jésus est un prophète, au même titre que Moïse, le prophète de l'Ancien Testament. D'autres disent que Jésus est prophète au même titre que Mahomet, qui est le prophète des musulmans. Mais en réalité, il y a une différence. Il y a une différence grande entre ces prophètes que nous connaissons et Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va apparaître sur la scène, lorsque Jésus-Christ va être révélé à l'humanité, le principe d'adoration va changer son cours. Alléluia. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre aujourd'hui. Pour ne pas être troublé face à l'ignorance de ceux qui ne savent pas ce que Dieu a révélé dans les Saintes Écritures.
Parce que quand tu es en face de quelqu'un qui est ignorant, de quelqu'un qui ne sait pas que c'est ce qu'on doit faire, quand tu seras en train de faire l'adoration, quand tu seras en train de rendre l'adoration à Jésus, il est capable de te blâmer, il est capable de dire que tu es en train de blasphémer, il est capable de dire que tu es en train de faire de l'idolâtrie. Car pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu qui doit recevoir l'adoration. Mais en réalité, il faut comprendre ces personnes. Moi particulièrement, je comprends le juif, qui dans le judaïsme, ça veut dire la religion qui a précédé le christianisme, dans cette religion, il n'était pas fait mention de Jésus-Christ. Aucun prophète n'était digne de recevoir l'adoration qui devait revenir à Dieu. Aucun prophète n'était digne d'être appelé Dieu. Personne sur la terre, aucune création ne doit être appelée Dieu. Ça, le juif reconnaît cela. Alors, nous allons lire le livre de Exode chapitre 20. À partir du verset 1, nous allons voir ce qui a été donné à ces premiers croyants qui n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient des véritables croyants car Moïse avait reçu la révélation vraie du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et ce Dieu va s'exprimer, il va parler à tous ses adorateurs. Il va leur dire qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais faire sur la terre. Et donc c'est ce que nous allons lire. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 1. Verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. On se lève pour le respect de la parole de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui. Au verset 3, Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans le premier commandement, 1. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois jamais avoir quelqu'un qui doit être prétendu Dieu. Quelqu'un ne doit jamais être considéré comme Dieu, au même titre que celui qui est en train de parler du haut des cieux. Car au moment où cette parole était en train d'être dite, Dieu prononçait ces mots et du haut des cieux, les gens entendaient la voix de Dieu. Donc Dieu dit, il ne doit jamais avoir un être sur la terre qui doit être considéré comme Dieu. Oui. Tu ne te feras pas d'image taillée. Deuxièmement, tu ne vas pas te faire d'image taillée. Tu ne te présenteras quelconque, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles. Oui. Tu ne les serviras point. D'accord. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Ici, il s'agit, asseyons-nous maintenant. Voyez, c'est que le Seigneur était en train de révéler dans ce passage. Un ancien passage. C'est une vieille écriture. C'est une révélation de longue date. Dans les premières heures de la rencontre du peuple d'Israël avec Dieu, Dieu va leur révéler cette réalité. Il dit le premier commandement, c'est que je le déteste, ce que je hais, ce que je n'aime pas. Je ne veux pas que tu aies un autre Dieu à part moi. Car je suis un Dieu jaloux. Vous les garçons, vous savez de quoi il est question. J'ai pris un exemple hier. J'ai dit il n'existe aucun homme sur la terre, quelle que soit sa faiblesse, il ne va jamais accepter que sa femme ait un deuxième époux. Tu es marié à une femme, tu n'as jamais accepté que ta femme ait un deuxième garçon. C'est-à-dire un deuxième homme qui serait appelé mari. Tu es jaloux. Cette jalousie-là, ça peut amener à divorcer. Ça peut amener à faire des choses qu'on ne doit pas faire. Ça rompt la relation d'alliance, la relation de mariage entre toi et la femme. C'est comme ça Dieu, il dit, je suis jaloux, je ne supporte pas ça. Je ne peux pas avoir à côté de moi quelqu'un que tu vas prétendre être ton Dieu. Soit c'est moi ou moi. Il n'y a pas d'alternative. Si tu choisis quelqu'un d'autre que tu vas considérer comme ton Dieu, c'est qu'entre toi et moi, c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Donc Dieu a parlé de façon franche, de façon claire. Il a parlé avec tout son sérieux pour ne pas que quelqu'un prenne à la légère cette parole. Donc de vous à moi, est-ce qu'un juif, un israélite qui n'était pas encore chrétien, est-ce que tu peux dire qu'on peut adorer un être humain? Est-ce qu'il va accepter ça?
Amen. Alors en Israël, en ce moment-là, si quelqu'un se lève et qu'il dit qu'il est Dieu, ou bien quelqu'un dit alors adorer une autre personne, cette personne doit être mise à mort. On doit lapider cette personne, car c'est un blasphémateur, car c'est un menteur. Dieu n'a jamais dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être adoré comme Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Donc cette première catégorie d'adorateurs de Dieu avait reçu cette révélation et cette réalité, cette vérité que Dieu était unique en son genre. Et dans son unicité, il ne doit être le seul à être adoré. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, tu ne dois jamais avoir d'autre Dieu à part l'Éternel, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer parce que pour la terre c'est le monde? Est-ce que Dieu peut nous Alors, Israël avait reçu cela. Il dit même s'il arrive que tu veux faire des statues, tu veux faire des tailler des bois, tu veux faire des porcelaines pour orner ta maison, pour embellir ta cour, tu veux faire quelque chose, une statue. Oh d'accord, en tout cas prends garde à toi. Ces statues que jamais tu ne te prosternes devant elles pour dire que ce sont ces statues qui sont les dieux. Il ne doit jamais être la représentation de ce qui est dans le ciel. Tu ne dois jamais te tromper pour dire que le Dieu que je ne connais pas, tu vas le représenter sous forme d'un animal, sous forme d'un être, sous forme de quelque chose que tu imagines de grand, que personne ne peut être comme lui. C'est vrai, tu peux essayer d'imaginer et puis fabriquer quelque chose d'extraordinaire pour dire que c'est ce Dieu que tu n'as jamais vu. C'est lui qui est là. Mais attention, si tu l'as fait et que tu t'es prosterné devant ça, Dieu est un Dieu jaloux. Il dit je ne suis pas un bois, je ne peux pas être représenté. C'est pour cela chez le musulman qu'il ne va jamais avoir une représentation de ce qui est Dieu dans les lieux de prière. Tu ne vas jamais avoir chez un musulman quelque chose qui représente Dieu. Car ils ont triché ça. Ils avaient appris depuis le temps ancien que Dieu ne devait jamais te représenter. Alléluia. Donc frères et sœurs, ne cherchons jamais à représenter Dieu. Ne cherchons jamais à faire l'image de Dieu. Ne cherchons jamais à reproduire l'image de Dieu pour dire que c'est celui-là que j'ai vu. Il est comme un bœuf, il est comme un homme, il est comme du feu. Non, tu ne dois jamais représenter Dieu. Alléluia. Que sa représentation reste dans ton esprit tel que tu l'as reçu. C'est une simple représentation et tu ne dois jamais représenter ça pour que les gens voient. Alléluia. Car l'homme est l'homme. L'homme aime voir avant d'adorer. L'homme aime se prosterner ce qui est physique. Il croit que quand la chose est là physiquement, c'est alors que Dieu va l'exaucer. Mais Dieu dit non, je suis esprit. Et c'est en esprit qu'il faut m'adorer. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'en Israël, les hommes n'ont jamais fait des statues pour dire que c'est eux, c'est ces statues qui étaient Dieu. Mais pour la première fois, quand ils ont essayé de représenter Dieu par ce veau d'or, Dieu s'est fâché. Et ce jour-là, il a fait exterminer. Il a fait tuer tous ceux qui ont fait cela. Alléluia. Et après cela, on n'a plus vu cette histoire de dire que Dieu est ceci, Dieu est comme ça, donc on va le représenter pour l'adorer. C'est resté comme ça dans l'esprit de tout Israélite. Et les musulmans qui sont à côté de cette nation, eux aussi ils ont compris que Dieu ne doit jamais être adoré avec une représentation. C'est comme ça que la chose est. Maintenant, nous avançons dans l'histoire. Jésus-Christ va apparaître. Il va venir révéler ce Dieu qu'on ne doit jamais représenter pour l'adorer. Alors, avant qu'on arrive à là, on découvre que dans le christianisme aujourd'hui, il y a certains qui prennent le malin plaisir, ils se corrompent la conscience, ils se détournent de ce commandement que nous venons de voir et disent que c'est vrai, c'est Dieu qui est l'Éternel qu'on ne doit pas représenter. Mais c'est Jésus qui est venu sur la terre que nous avons vu. Nous le connaissons. Nous n'avons pas sa photo. Nous avons vu, nous avons connu sa souffrance. Et si on faisait une représentation physique pour nous commémorer, pour nous rappeler de ce qu'il était, de comment il a souffert, et si on faisait une représentation comme une statue, comme un poids sur lequel on va le mettre, cloué, crucifié, alors chaque fois que nous verrons cette action, nous saurons comment le Christ a souffert pour nous sauver. N'est-ce pas? Alors ça a poussé certaines personnes à faire Jésus-Christ sur une croix. Et tantôt c'est avec du bois. Souvent pour ceux qui sont forts, ils font ça en porcelaine. Ça veut dire comme porcelaine c'est quoi? Hein?
c'est comme un carreau à argile cuit qui est vraiment délicat et ça coûte plus cher. Il y a d'autres qui font en or, Jésus-Christ en or. Il y a d'autres. Et alors, ils ont commencé à se corrompre la conscience. Ils ont dit d'accord, mais si c'est Jésus qui est représenté là, mais pour le respect de Jésus, il faut respecter la statue aussi. Il faut respecter la statue. Si tu respectes Jésus, respecte la statue. Si tu respectes un pays, tu dois respecter son drapeau. Si tu respectes un pays, tu dois respecter ses institutions. Car le drapeau représente la Côte d'Ivoire. Et donc la statue représente Jésus. Si tu respectes Jésus, il faut respecter sa statue. C'est pas ça? Alors les hommes ont commencé à enseigner dans l'église. Pour ne pas dire l'église catholique a commencé à enseigner, à envoyer cette doctrine. Ils ont commencé à faire des représentations. Ils ont commencé par Jésus d'abord. Parce que les hommes sont plus faciles, ils vont plus facilement accepter cette réalité avec Jésus qu'avec une autre personne. Ils disent, voyez, c'est normal, Jésus est notre sauveur. Donc si on respecte celui qui est notre sauveur, il n'y a rien de mal dedans. Si on l'honore, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de mauvais, de méchant. Qu'avons-nous fait contre Dieu si on représente Jésus et qu'on l'honore? Car c'est lui qui a venu souffrir pour nos péchés. Alors on se corrompt la conscience et on se détourne de la loi de Dieu et on fait ce qu'on veut. L'Église catholique s'est mise à faire des enseignements, à faire pratiquer les croyants l'idolâtrie qui est rentrée dans l'Église jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Alors on va voir la statue de Jésus qui sera là. Certains vont venir et ils vont se prosterner devant cela. Mais c'est une adoration. C'est une adoration. On va faire des signes de croix de façon extraordinaire devant la croix de Jésus. Mais c'est une adoration. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. C'est ce que nous avons lu. Tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est pour cela, c'est cette loi-là de l'ancienne alliance. Tu condamnes ces personnes. Ça les condamne. Tu ne dois pas faire une représentation de ce qui est dans le ciel. Jésus est dans le ciel. Tu ne dois pas faire une représentation, te prosterner devant ça pour adorer. Mais les hommes ont dit non, où est le mal qui est dedans? Car dans l'ancienne alliance, nous avons ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'était des anges qu'on avait représentés avec les ailes. Et c'était cette coffre-là qu'on mettait dans le lieu très saint. Et qui faisait tant de ravages, qui était si sacré que personne ne pouvait toucher. Mais si c'est les anges qu'on a représentés et qui sont sur cette coffre, mais pourquoi ne pas accepter que Jésus-Christ crucifié soit mis dans le temple et qu'il soit mis là à la chair, qu'il soit mis à l'entrée du temple, qu'il soit mis au-dessus du toit pour montrer que Jésus est le Seigneur et le Sauveur? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ils ont commencé à nous hypnotiser, ils ont commencé à mettre du poison dans notre esprit pour qu'on accepte le faux enseignement. Ils ont commencé à nous endormir la conscience en nous parlant le cœur, mais en n'ouvrant pas les Écritures pour voir la réalité de ce que Dieu veut. Alléluia! Il y a une différence entre ce qui est logique et ce qui est vrai. Logiquement, ça paraît juste, mais en réalité, Dieu n'est pas d'accord avec ça. La volonté de Dieu souhaite qu'on ne fasse pas de représentation de Jésus-Christ. Car, je vous dis, ce que tu as représenté aujourd'hui, quand tu verras la réalité demain, tu vas voir qu'il y a une différence. Quand je prends la photo de Daniel, si je me promène partout avec cette photo, alors même si elle est vieille, je peux avoir quelques indices qui peuvent me permettre d'identifier la sœur Daniel. J'étais à Abidjan la fois dernière, il y a une sœur, ça fait plus de 20 ans, on s'est séparés. Mais je l'ai vue à la mairie. Elle ne m'a pas reconnue, mais je l'ai reconnue, elle a vieilli. Mais je l'ai appelée, j'ai dit madame, quand elle dit madame, elle a crié, wow, elle sait que c'est moi effectivement. Donc pour dire quoi? Avec la représentation que j'avais depuis des temps passés, c'est ce qui m'a permis de identifier cette personne. Mais il n'en est pas ainsi pour Jésus. Il n'en est pas ainsi pour Jésus. Même si Jésus avait une photo et qu'aujourd'hui on le voit, on ne va pas le reconnaître. Alléluia! Parce que Jésus a pris une forme humaine pour venir sur la terre. Il a pris une représentation pour venir sur la terre. Mais en réalité, cette représentation n'est pas la représentation exacte. C'est pour te parler qu'il a fait cela. Sinon, Dieu n'est pas du feu. Mais on a dit que Dieu parlait dans le buisson. C'est comme si le feu qui parlait. Dieu n'est pas du feu. Si tu représentes Dieu comme du feu, mais tu t'es trompé. Donc si tu représentes un Jésus si beau, mais tu t'es trompé. Tu l'as représenté aussi un si vilain Jésus, mais tu t'es trompé. Mais tu ne peux pas avoir une représentation réelle de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont fait des statues, ce n'est que du mensonge.
Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ne vous trompez jamais pour aller vous mettre en bas d'une statue pour dire que je suis en train d'adorer Dieu. Pire, il y a une femme dans une ville, je vais taire son nom parce que peut-être ma prédication va aller très loin. En Côte d'Ivoire ici. Un jour, je l'ai invitée. Pourquoi alors l'adoration de Dieu? Elle me répond pour dire je vais adorer Dieu dans ma chambre ici. Elle dit mais comment ça? Elle dit mais j'ai Jésus, j'ai la photo de Jésus dans ma chambre ici. Donc je vais me prosterner devant cette photo et je vais l'adorer. C'est une sœur de l'église catholique. Mais pourquoi? Parce que, mais c'est pas, non, mais ça ne me surprend pas. Si on peut accepter qu'on se prosterne devant la statue de Jésus, c'est qu'on peut aussi se prosterner devant la photo de Jésus. J'ai beau expliquer, elle n'a jamais voulu accepter. Elle dit qu'on leur a dit que Jésus, c'est celui qu'on représente tous les jours. Une vieille. Vous voyez combien de fois c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Que le Seigneur soit béni. Dieu n'est jamais d'accord. Ne prenez jamais la photo de Jésus pour mettre ça chez vous. Pour dire que c'est ça que voici Jésus qui va me protéger. D'autres ont pris la photo de William Marion Branham. Ils ont mis ça dans la maison. Parce que pour eux, William Marion Branham est la représentation de Jésus. Il est le représentant, il est le remplaçant de Jésus. Pour eux, si tu as vu William Marion Branham, c'est que tu as rencontré Jésus. Et donc, William Marion Branham est un sauveur pour eux. C'est vrai, même s'il ne dit pas de façon directe, mais de manière indirecte, c'est ce que ça signifie. Alors, ils ont pris la photo de William Marion Branham. Ils ont mis ça dans leur maison pour que William Marion Branham n'a qu'à le protéger. Pour qu'il les garde pendant qu'il dort la nuit. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Dieu dit, tu n'adoreras point d'autre Dieu. Tu ne feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne considéreras pas la photo de quelqu'un comme une photo sacrée. Tu ne dois pas prendre la photo de Joseph, le père de Jésus adoptif, le père adoptif de Jésus, pour dire que Joseph peut me protéger parce que c'est le père adoptif de Jésus. Tu ne dois pas prendre la photo de Marie parce que c'est la mère de Jésus. Tu ne dois pas prendre la statue de Marie pour dire que c'est Marie qui me protège parce que c'est la mère de Jésus. Ça, tout ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une forme d'adoration de celui qui n'est pas Dieu. Si tu adores une personne autre que Dieu, on appelle ça l'idolâtrie. Mais quand c'est Dieu, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Est-ce que ça va? Donc nous découvrons que sur la terre aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont égarés. Quand on prend le nombre de chrétiens dans sa totalité et qu'on considère le nombre de frères catholiques, le nombre de personnes qui se prosternent devant les statues, le nombre de personnes qui ont des photos chez eux, le nombre de personnes, des croyants en Jésus qui se fient à d'autres personnes. Voici un autre petit groupe encore qui est sorti, les Kakou Philippe, avec leur hérésie. Et je le dis, parce qu'effectivement, ils ont dit sur le toit. Donc je dirai aussi la réplique sur le toit. Oui, pour eux, c'est Kakou qui est le sauveur. Si tu n'as pas reçu Kakou, c'est que tu n'as pas reçu Dieu. Mais plus tard, Kakou sera adoré. Que ces adeptes s'y m'entendent, qu'ils sachent qu'un jour, il sera adoré. Et bizarrement, ce monsieur, paraît-il qu'il est utilisé. Mais je ne sais pas quelle puissance il y a en lui. Alors qu'il se fait l'égal de Jésus, et en même temps, une puissance se manifeste en lui. Je ne juge pas. Mais je sais que quiconque veut se faire l'égal de Jésus, ou le représentant de Jésus, ou le substitut de Jésus, c'est-à-dire le remplaçant de Jésus, celui-là on appelle l'antichrist. Celui-là on appelle l'antichrist. Et nous condamnons fermement toute personne qui va vouloir recevoir la gloire qui revient à Jésus. Toute personne qui va vouloir prendre la gloire qui revient à Jésus est un voleur. C'est un usurpateur de titres. C'est un blasphémateur. C'est un escroc. C'est un imposteur. C'est un voleur. Et celui-là ne doit pas être suivi. Alléluia. Donc ne vous trompez jamais pour tomber dans les filets de William Marion Branham. Ne tombez jamais dans les filets de Kakou Philippe. Ne tombez jamais dans les filets de qui que ce soit. Quelle que soit sa réputation, quelle que soit la puissance qui se manifeste en lui. Car le Seigneur a dit, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux Christ. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils viendront à vous avec beaucoup de signes, avec beaucoup de miracles. Mais vous, ne tombez pas dans le piège d'aller à leur suite, de peur d'être en train de les adorer un jour. Même Kakou Sévérin, un jour, quelqu'un a dit,
si ce monsieur-ci figurait longtemps encore, certains allaient commencer à l'adorer sur la terre ici. Parce que Dieu l'utilisait. C'est le commun de l'homme. Ça, c'est la faiblesse de tout homme. Quand il voit quelqu'un que Dieu utilise puissamment, il a envie de remplacer par Dieu, de remplacer Dieu par cette personne. Pour lui, Dieu n'existe plus ailleurs. C'est Dieu qui est là. Quand il y a un problème, du coup. Et puis, ça dit c'est son nom même qui doit rendre à Dieu là. Non, Dieu, est-ce que tu vois Dieu? Si la personne que tu vois, si tu ne l'honores pas, ce n'est pas Dieu que tu vois pas, que tu vas adorer. Alors donc, ça passe à faire l'adoration. Dieu te garde de ces choses. Amen. Garde ton cœur de ces choses. Amen. Quel que soit ce qui va se présenter à toi, n'oublie jamais qu'il y a un seul Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est le Dieu d'Israël. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Maintenant, notre problème, on a cité le cas de Capo Philippe qui ne doit pas être adoré. On a cité le cas de Mariam Barnab qui ne doit pas être adoré. On a cité le cas de Bouddha. On va citer le cas de comment on appelle Michelin. Nous avons cité d'autres personnes, il y en a plein que vous pouvez connaître. Mahomet, lui aussi, il ne doit pas être adoré. C'est pour ça qu'il n'existe aucun musulman qui peut se prétendre être un adorateur de Mahomet. Il n'a jamais dit dans le Coran que quelqu'un doit adorer Mahomet. Et donc ils sont d'accord que Mahomet ne doit pas être adoré. Est-ce que c'est clair? Et je suis prêt à le dire devant n'importe qui. Que Mahomet n'a jamais dit que adorez-moi car je suis le représentant de Dieu, car je suis celui-là qui doit remplacer Dieu. Il n'a jamais été dit quelque part ici. Aucun musulman n'a le droit de prêcher cela. Si un musulman s'amuse pour prêcher cela, c'est un imposteur, c'est un menteur. Et il doit assumer tout ce qui va encourir comme risque. Alléluia. Amen. Donc on dit un trait dessus. Ni Mahomet, ni le Bouddha, ni quoi que ce soit. Aucun être sur la terre ne doit être adoré. Est-ce que c'est clair? Amen. Bien. On avance. Et Jésus maintenant. Jésus a été vu comme une personne physique. Les gens mangeaient avec lui. Ils ont bu avec lui. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont transporté dans la tombe. Et ils l'ont vu ressusciter. C'est Jésus. Et lui, peut-il être adoré? Sachant que dans Exode chapitre 20, que vous avez lu tout à l'heure, que nous avons lu ensemble ici, tu ne dois point avoir d'autre Dieu. Donc, est-ce que Jésus mérite l'adoration? C'est la question, c'est la question qu'on doit répondre. Mais comme on ne va pas venir répondre, j'étais obligé de présenter la chose pour que vous puissiez voir le problème réel. C'est que les hommes ont avec l'adoration de Dieu. Donc un juif par exemple qui sait qu'on ne doit pas adorer une autre créature et qu'on ne doit pas adorer un autre être humain, qu'on ne doit pas adorer une autre personne à part Dieu. Et tu lui dis que Jésus est venu sur terre. Et paraît-il que Jésus va t'adorer. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que le juif va accepter cela? Vous pensez que le musulman va accepter cela? Qu'il y a un être qu'on doit adorer qui s'appelle Jésus? Mais pour qu'il accepte ce que tu entends dire, il faut une justification. Si Jésus va t'adorer, il faut que ce soit prouvé par les Écritures. Mais sinon, ils ne vont jamais t'accepter. On peut te lapider en face. Et il semblerait avoir raison parce que tu es en train de mentir sur Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Très bien. Donc, nous allons voir. Jésus, qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. C'est trop fort pour certains. Mais je m'en tiens aux déclarations des Saintes Écritures. Jésus est l'envoyé de Dieu. Et Jésus a une position particulière par rapport à toutes les autres créations, par rapport à toutes les autres créatures. Que ce soit l'homme, que ce soit les anges. Nous allons voir la particularité de cet être de Jésus. Attention d'avance, comme nous n'avons pas assez de temps, je vous dis, il y a une différence entre celui qui est Jésus et celui qui a envoyé Jésus. Il y a une différence. Si quelqu'un dit que celui qui a envoyé Jésus, c'est lui-même qui s'appelle Jésus, ça dit Jésus lui-même s'est envoyé sur la terre, et puis il fait croire qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé, alors Jésus est menteur.
Jésus est différent de celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé s'appelle le Père. Celui qui est envoyé s'appelle Jésus. Alléluia. Et la Bible est claire dessus. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper. Donc nous avons en face désormais deux êtres sensibles. Deux personnes sensibles. Le premier s'appelle le Père. C'est celui que les Juifs connaissent. Le deuxième s'appelle le Fils. Et c'est lui qui est Jésus-Christ. Celui que tu es en train d'invoquer actuellement là. C'est lui le deuxième être. Et ce deuxième être est exceptionnel. Alléluia. Quelle est la particularité de ce Jésus? C'est vrai, c'est un prophète comme les autres qui l'ont précédé, qui nous ont précédés. Quelle est la particularité entre Jésus et les autres prophètes qui sont venus après lui? Il y a une différence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Oui, Jésus. On dit Jésus, 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 Jésus. Oh, mais c'est cet être-là, je l'adore. Je l'aime. Et je n'ai pas honte. Quand je dis que je l'adore, je suis fier. Et je vais démontrer par A plus B que ce Jésus a le droit d'être adoré. Il mérite l'adoration. Il est un Dieu à être adoré. Alléluia. Et là, tu dis, hey, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Est-ce que Jésus, c'est écrit dans la Bible qu'on doit adorer Jésus? C'est ce qu'il va vous démontrer tout à l'heure. On va lire Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce que le Père a fait par rapport à ce Jésus que nous connaissons, qui n'a jamais changé, qui est le même aujourd'hui encore? Qu'est-ce que le Père a fait? Qu'est-ce qu'il avait décidé? Jean chapitre 5, oui, à partir du verset 22. On se lève. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Oui. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Écoutez, asseyons-nous confortablement. Pour même pas que quelqu'un va te déranger ce matin. Sois sûr que le Père a voulu que Jésus soit honoré comme il honore le Père. Tu honores le Père, non? Tu honores Dieu, non? Le Dieu d'Israël, tu le respectes, non? Tu l'honores, non? C'est vrai. Mais lui, Dieu, il dit, je veux, moi je veux que Jésus, celui que vous connaissez là, qu'il soit honoré au même titre que moi. Que tous honorent Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu ce matin? Celui qui n'honore pas le Fils, ne n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Tu ne peux pas prétendre dire que Jésus, Jésus qui est devant moi. Je n'ai rien à foutre avec toi. C'est le Père que moi je vais raconter. Tu es foutaise. C'est foutaise. Parce que si tu fais cela, c'est à Dieu directement que tu as manqué de respect. Donc si tu manques de respect à Jésus, tu manques de respect au Père. C'est pour ça que le musulman connaît, il ne peut pas s'amuser pour dire qui est Jésus. S'il est instruit, si c'est un musulman qui est éclairé, il doit savoir que Jésus est une personnalité à respecter. Alléluia. Jésus est une personnalité centrale dans toute religion. Jésus est la référence. Même l'histoire prend Jésus comme la référence. La datation, on n'a pas dit 0 ans après Mahomet, ou bien 500 ans après Bouddha, ou bien 2 ans avant, comment on l'appelle, le type là, Kakou Philippe. Où il est? Où il était? Où ils sont? Les choses sont déjà arrêtées. Le compte est déjà arrêté. C'est bloqué. On ne peut plus changer l'histoire. Pour qu'on vienne mettre Kakou Philippe au même titre que Jésus, il faut qu'on revienne dans l'histoire. Pour reprendre tout à zéro. C'est-à-dire le film, on doit mettre à zéro. Reprendre, changer toutes les scènes et tout ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'on puisse mettre Kakou Philippe au même titre que Jésus. Aucun prophète ne peut venir pour remplacer le travail de Jésus. Tu vas venir faire comment même? Tu vas venir faire comment? C'est arrêté, c'est décidé. On s'en va vers la fin de toutes choses. C'est là que toi tu vas venir dire que c'est toi qui es le représentant. Jamais. Donc Mahomet n'est pas l'égal de Jésus-Christ. Jésus est le chef de Mahomet. Alléluia! Parce qu'avant que Mahomet ne soit né, Jésus disait la parole de cette écriture déclarée dans 1 Corinthiens chapitre 11 que tout homme a pour chef Jésus-Christ. Tout homme a pour chef Jésus-Christ. Si ceux qui sont nés avant, ils ont pour homme pour chef Jésus-Christ. Tout homme qui sera né après Jésus-Christ aura pour chef Jésus-Christ.
tout homme ici a pour chef Jésus. Donc Mahomet a pour chef Jésus. Donc cet homme-là, ce chef-là, c'est lui qui va commander. On dit qu'il a remis tout jugement. Donc Mahomet sera jugé par Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu es d'accord pour faire des chemins? Tu as choisi le meilleur chemin. Donc le Père lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui a fait le décret que Jésus soit honoré. Et personne n'a le droit de révoquer cette décision. On avance. Quand il a voulu qu'il soit honoré là, à quel niveau? Parce que Dieu a voulu que le père soit honoré par son fils. Que les enfants honorent leurs parents. Est-ce que c'est de la même manière que Dieu a voulu que Jésus soit honoré et puis ça s'arrête là? Est-ce qu'il y a fait l'adoration des dieux? Est-ce que Dieu a voulu, le Dieu jaloux là, qui a dit que lui il est jaloux, il ne veut pas partager son adoration avec autre personne là. Est-ce qu'il veut qu'on adore Jésus? Est-ce qu'il accepte? Est-ce que ça ne va pas lui faire mal si on adore Jésus? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. On va prendre maintenant le livre de Philippiens. Comme on a passé le temps, Philippiens, chapitre 2, verset, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, 9. Oui. La Bible dit ceci. Uh-huh. On va passer au verset 8. Au verset 8, oui, verset 8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. il l'a vachement, ça dit sauvagement même élevé. C'est le mot, je ne sais pas quel mot il y a parlé là. Nous on dit bêtement, il a bêtement même élevé. Il dit, oh je calcule même pas, tu es au-dessus. Après toi, il n'y a plus rien au-dessus là, à la tête là, c'est toi que je place. Alléluia. Parce que le Père était touché par l'obéissance de Jésus. Aucun ange ne pouvait faire cela. Il dit, puisque tu as fait ça, je ne sais pas quelle gloire je vais te donner. Je ne sais pas quelle élévation que je te mets au-dessus. Au-dessus. Les anges, au-dessus. Les hommes, au-dessus. Donc dans le ciel, au-dessus. Non, Jésus. C'est parce qu'on ne connaît pas Jésus. C'est Jésus. Non, mais Jésus. Tu arrives dans le ciel, tu parles de Jésus. Ah, mais non. Peut-être qu'on ne prononce pas son nom comme ça, comme nous sommes en train de prononcer toute la terre ici. Parce qu'il voit la réalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça dit, c'est au-dessus du nom de Kokamba. C'est au-dessus du nom de Baye. C'est au-dessus du nom de Kako Philippe. C'est au-dessus du nom de William Branham. C'est au-dessus du nom de Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le seul qui est au-dessus. Je vous le demande, s'il y a un autre nom au-dessus, envoyez-moi, je vais voir. On va passer ça à l'épreuve. Quand on va tester, vous allez voir que ce nom sera toujours en bas, en dessous du nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de ce nom. Alléluia! Amen. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Afin qu'au nom de, quand on dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Où? Dans les cieux. Ils ont commencé d'abord dans le ciel. Ensuite, sur la terre. Sur la terre ici. C'est fini? Non, allons-y. Et sous la terre. Et sous la terre. Sous la terre. C'est-à-dire, afin de Jésus là, sa puissance, son règne là, c'est pas afin de sur la terre seulement. Les anges qui sont au-dessus de vous là, eux, au ciel là-bas, on dit au nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir dans le ciel. Si vous ne connaissez pas en bas de la terre, ceux qui sont là-bas, ils respectent le nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, tout le monde se met à genoux. Et puis ils disent quoi? Et puis ils disent quoi? Mais, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Bien, je vous pose la question. Il y a combien de seigneurs sur la terre? Dans l'univers. Un seul. D'accord. C'est qui? C'est Jésus. Tu poses la question.
Avant que Jésus, que tu ne connaisses Jésus, et qu'on ait envoyé Jésus, parce qu'on dit, c'est l'humiliation qui s'est faite là. C'est ce qui a fait qu'il a été élevé par Dieu. Et à cause de cela, on l'a placé à un niveau de sorte que désormais on l'appelle Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc avant cela, est-ce que Jésus était Seigneur? Jamais. Si on veut bien comprendre, non. Jésus était fils de Dieu. Il restait sa position de fils de Dieu, mais il n'était pas Seigneur. Il y avait un seul Seigneur, c'était qui? Dieu le Père. C'était le Dieu le Père. Mais quand donc le Père a été honoré par ce Jésus, il dit quoi? Bien, je te fais quoi? Je t'élève. Je t'élève au rang de Seigneur. Ah, donc qu'est-ce qui va se passer? Dans un bateau, il y a combien de capitaines? Un seul capitaine. Mais si le capitaine, il y a un capitaine qui est déjà en train de diriger le bateau, est-ce qu'un autre capitaine peut se mettre en train de diriger le même bateau? Jamais. C'est ce que ça signifie. Donc s'il y a un deuxième qui doit apparaître, le premier va faire quoi? Il va se déplacer. Il va céder la place pour qu'il y ait toujours un seul capitaine. Sinon, quand on dit il n'y a pas deux capitaines dans un bateau là, ça ne veut pas dire que tu es capitaine. L'autre est capitaine. L'autre est capitaine. Il y a 10 capitaines. Eux, ils sont assis, bras croisés. Ce n'est pas de ça il est question. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit deux capitaines, ça veut dire que deux gouvernants. C'est les deux là qui sont en train de lutter le pouvoir. Ça n'existe pas dans un bateau. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais sinon, un bateau peut transporter une corporation de capitaines. On dit on va faire, les capitaines auront une convention en France. Et ils vont passer par bateau, par la mer. Mais c'est un capitaine qui va diriger les autres capitaines. Est-ce que vous comprenez? Mais les autres capitaines vont rester comme des simples personnes. Mais ils ont le titre de capitaine, mais ils n'agissent pas en tant que capitaine. Est-ce que vous comprenez? Donc dans cette affaire de Dieu, dans cette affaire de religion, il faut bien comprendre les principes. Il y a quelqu'un qui est Dieu, qui doit juger tout le monde. C'est Dieu qui est le juge. Nous connaissons cela. C'est lui qui est le Seigneur, c'est le Père. Mais lui, tout à l'heure, on l'a entendu, il dit qu'il a voulu que tous honorent le Fils. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre le pouvoir à Jésus. Le pouvoir des seigneurs, là. Pour être Seigneur, c'est un pouvoir. C'est une nomination. C'est pas un travail, un effort, et puis tu fais. On dit, bon, maintenant, comme tu es devenu plus grand, alors tu es devenu Seigneur. C'est Dieu qui nomme, c'est une nomination. C'est Dieu qui te donne ce pouvoir. C'est pour ça qu'avant de monter au ciel, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus, c'est pas lui-même qui s'est donné le pouvoir. C'est le Père qui lui a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Donc Jésus a reçu mandat. Jésus a reçu le pouvoir. Le pouvoir de s'asseoir non seulement sur le trône, mais le pouvoir de juger. Le pouvoir de recevoir la gloire qui revient à Dieu. C'est que tu dois donner à Dieu. Jésus est assis là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir de gré ou de force. Tu veux pas. Jésus va recevoir. Alléluia. Nous on voit. Ok. Donc, ce pouvoir-là, Seigneur là, Dieu l'a établi, Seigneur et Christ là. C'est Dieu qui l'a établi. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On a presque fini. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc on voit le pouvoir que Jésus a reçu. 1 Corinthiens chapitre 15. On va aller rapidement à partir du verset 25. « 25 à 27, on se dépêche. » Il a dit la parole du Seigneur. Oui. 1 Corinthiens 15, 25. Écoutons très bien la révélation au sujet de Jésus-Christ. Ce que je suis en train de dire là.
Oui. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout sous ses ennemis sous ses pieds. Car il faut qu'il règne. Qui règne? Régner sur qui? Sur les hommes. Régner sur qui? Sur les anges. Parce que c'est dans le ciel et sur la terre qu'on lui a donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est pour régner, c'est pour diriger, c'est pour juger les morts et les vivants. Et il faut qu'il règne jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jésus a des ennemis. Et tous ces ennemis-là seront mis sous les pieds de Jésus. C'est-à-dire qu'il va tout éliminer. Il va éliminer tous les ennemis qu'il a en face de lui. C'est ce travail que Jésus est en train de faire. Vous êtes là, vous dites non, Jésus ne revient pas, il ne revient pas. Ce n'est pas la construction du ciel seulement. Ce n'est pas le paradis que Jésus est en train de construire. Il mène un combat. Il doit soumettre tous ses ennemis. Donc, vous savez combien d'ennemis Jésus a? Les différentes catégories d'ennemis. Alors, on avance. Le dernier ennemi qui sera détruit, Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. c'est la mort. Vous avez oublié ça? D'accord. Si Jésus vient, il a fui de faire paradis là, et puis il vient. La mort n'a pas été maîtrisée. Qu'est-ce que la mort va faire? Il va nous suivre encore au ciel là-bas. Tu es en train de fuir la mort ici. On dit que la mort arrive, tu peux mourir. Tu vas au ciel là-bas encore, la mort va venir. Donc qu'est-ce que Jésus va faire d'abord? Il va finir avec la mort. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il va finir avec la mort. Et la mort ne pourra plus faire quelque chose à quelqu'un dans le paradis. Alléluia. Amen. Mahomet peut faire ça? Jamais. Mahomet peut détruire la mort? Non, c'est pas. Bouddha peut? Non. Kakou Philippe peut? Baye? Jamais. Bon, Eko Kamba? Jamais. Donc, affaire de Seigneur, ce n'est pas une affaire de bouche. S'il vous plaît, ce n'est pas une affaire de titre, de se gonfler les titres que c'est moi. Parce que tu as tellement de fidèles sur la terre. Tu dis non, comme j'ai beaucoup d'adeptes sur la terre, donc moi je remplace Jésus. Non, il y a un travail sérieux à faire. Il y a la mort qui doit maîtriser. Donc, les adeptes de ceux-là qui pensent qu'ils sont des sauveurs, là, ils n'ont qu'à chercher à leur dire, à leur mettre. La mort, là, c'est quand tu vas finir avec ça d'abord. Parce que si tu n'as pas fini avec ça, dans l'éternité, la mort va te poursuivre là-bas. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Jésus est en train de faire. Le Père lui a donné le mandat. Et c'est lui qui va détruire la mort. Tant que la mort n'est pas encore détruite, Jésus règne. Il règne. Donc Jésus règne jusqu'à quand? Jusqu'à la destruction de la mort. Qui est le dernier ennemi. On continue. Dieu, en effet, Écoute, il va expliquer, il dit en vérité même, c'est-à-dire en réalité, je vais vous expliquer même. Il va expliquer. Comment? Oui. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, il a mis tout. Prophète, pasteur, et tout ce que vous avez sur la terre, tout ce que vos yeux peuvent voir, il a mis tout sous les pieds de Jésus. Archange Michael, les hommes puissants que les gens adorent là, Jésus là, il est au-dessus et puis ils sont en bas comme ça. Les autres là sont en bas, c'est Jésus qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Il a mis tout sous ses pieds. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses soit accepté. Ah, c'est là que vous devez comprendre. Il dit, mais quand Dieu dit qu'il a tout soumis à ses pieds là, ça dit le Père lui n'est pas soumis à Jésus. Hein. Il dit non, hein, ça dit que tout le monde sauf moi quoi. Sauf moi Dieu. Sinon tout le reste, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas soumis à Jésus. Donc qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que le Père va faire? Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui dit a soumis toutes choses, afin que Dieu soit glorifié. Attendez, est-ce que vous voyez un peu quelque chose? Il dit que tout sera fini là. Alors Jésus lui-même sera soumis aussi à qui? À celui qui a soumis à celui qui a soumis toutes choses. Ça dit qu'il va revenir posséder la place pour que quelqu'un n'a qu'à régner. Donc tant que tu règnes, tu es au-dessus de tout. Sauf Dieu, lui-même qui a donné le pouvoir. Et donc pour que Dieu puisse reprendre son travail après puisque c'est un mandat, c'est une mission qu'on a confiée à Jésus. Cette mission c'est d'aller jusqu'à détruire le dernier ennemi qui est la mort. Alors quand il va finir de faire ce travail, c'est alors que lui-même il va revenir. Il va dire, Père, j'ai fini de faire ma mission, voici ta place, viens régner.
Est-ce que vous comprenez? C'est alors qu'on verra, on va revenir à l'ancienne situation où il n'existait que le nom de Dieu, seul qui régnait. On ne parlait pas de Jésus, on n'entendait pas du nom du Fils à côté du Père. Non. Parce que c'était lui, Jésus, le Père, qui était au pouvoir. Mais comme il y a une mission à faire, ça veut dire depuis le temps de sa naissance sur la terre, jusqu'à ce jour où je suis en train de vous parler, Jésus est dans ce mandat-là. Donc il y a un changement de situation. Le Père s'est éclipsé pour laisser la place au Fils, pour faire un travail de Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui doit être adoré. Le Seigneur, c'est lui qui doit juger le ciel et la terre. Le Seigneur, on lui donne tout pouvoir. Le Seigneur devient quoi alors? Il devient Dieu. Le Seigneur devient Dieu. Ton Jésus devient Dieu. Est-ce que, mon frère, est-ce que tu comprends? Papa Zigo, est-ce que tu comprends bien? Puisque le Seigneur, c'est le pouvoir, quand on dit Dieu là, c'est un pouvoir absolu que tu as. Ce sont des titres, c'est un niveau supérieur d'existence où tu n'as personne d'autre qui ne peut te commander. On te donne tout pouvoir. Et c'est à ce niveau que Jésus est arrivé. Donc Jésus est comment? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On va lire Hébreux chapitre 1. Vous allez voir que Jésus va être appelé Dieu. Par Dieu lui-même qui lui a donné le pouvoir. Mais oui, si mon fils, si c'est moi, je suis devenu comment on appelle le chef de mon entreprise, comme on appelle PDG, je suis le président, directeur général de la société. Si je laisse la place à mon fils sera comment? Le PDG. Alors, est-ce que moi je suis PDG? Oui, je suis PDG de façon légitime, mais l'autre, il est PDG par ce qu'on appelle transfert de pouvoir, par ce qu'on appelle délégation de pouvoir, par ce qu'on appelle la procuration. Lui, il est aussi PDG. Quand on va voir mon fils, PDG, il dit oui, je le suis. Ils vont me voir, PDG, oui, je le suis. Mais pourtant, il y a un seul PDG. C'est celui-là qui est en train de diriger. Président, directeur, celui qui dirige là. Pourtant, je ne le suis pas en train de diriger. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Donc, c'est dans ce contexte qu'on va voir le Père qui est Dieu va appeler le Fils Dieu aussi. Hébreux chapitre 1, partie du verset 6 jusqu'à verset 8. C'est oui. Et lorsqu'il introduit lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, oui, le premier-né, le Fils prémine, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Attends, quand il était en train d'introduire le premier-né dans la création, ça veut dire que sur la terre ici, il a dit quoi aux anges? Que tous les anges l'adorent. Attends, répétez, il a dit quoi aux anges? Que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Donc est-ce qu'on adore le Fils? Oui. Est-ce que les anges adorent le Fils? Oui. Est-ce que les anges adorent Jésus? Oui. Qui a dit ça? Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a donné ordre que tous les anges adorent Jésus. Bon, une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Paraît-il que les musulmans disent que, paraît-il, non, je suis excusé si c'est vraiment pas ça. Parce qu'il n'est pas une source vraie. Ce sont les rumeurs. Paraît-il qu'ils disent que Satan est devenu Satan parce qu'il a refusé d'adorer le Fils que Dieu a donné l'ordre d'adorer. Que Satan lui va dire, mais pourquoi moi je vais adorer le Fils? Surtout eux ils disent que c'est l'homme, Adam et Ève. Quand on était en train d'introduire le premier-né sur la terre, Dieu a donné l'ordre aux anges d'adorer et Satan a refusé. Et c'est pour ça qu'il est devenu Satan. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que dans la Bible, Dieu a donné l'ordre d'adorer le premier-né. Il ne s'agit pas d'Adam, il s'agit de Jésus-Christ. Et celui-là, il dit tous les anges l'adorent. Les anges adorent Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un péché d'adorer Jésus? C'est le Père qui a voulu qu'il soit adoré. On continue.
De plus, ça dit encore, il ajoute, il va plus loin. il dit des anges. Il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents Oui. et des serviteurs d'une flamme de feu Voilà, il pour dit. réaliser ses ordres. Voilà, il dit les anges, j'ai mis là comme des servants, des esclaves, comme les boys, les servantes des maisons. Hein? C'est comme un père, allez là-bas. Donc ils sont là pour être envoyés. Il dit c'est pour ça qu'il appelle les anges. Quelqu'un comme ça, toi tu es là, tu n'as rien vu, c'est esclave, toi tu es en train d'adorer. Non, ils sont là, ange Michael, et puis ce procès comme ça, ils tremblent comme ça. Hein, Gabriel, et puis ils tremblent comme ça. Il dit non, hein, les anges eux-mêmes qui sont les vrais anges, là, quand tu veux l'adorer, il dit non, hein, hey, je suis serviteur, hein, faut pas que tu vas m'adorer d'être. Donc les anges eux-mêmes, là, il n'acceptent jamais qu'on les adore. Donc, un signe. Le jour que tu vas avoir une révélation, tes yeux seront ouverts. Si tu as vu un esprit, il est blanc comme ça, et puis il est comme du feu. Il parle, il fait des choses, il dit c'est moi Dieu, c'est moi, hein, tel, et puis il dit bon, adore-moi. Ah non, attention, hein. Fais très attention. Toi, tu es qui? Il n'a qu'à donner son nom. Il n'a qu'à donner son nom. S'il dit je suis l'ange, adore-moi, tu dis hey, arrière de moi, Satan, voleur. Tu voles, toi on ne va jamais t'adorer. C'est comme maman il arrive chez toi et puis il dit bon, je suis habillé en veste, il dit maman adore-moi aujourd'hui. Aïe, mais tu es devenu fou bien quoi. Mais tu es habillé un peu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit voir. Quand un ange te dit comme ça, tu vois un ange qui est en train de dire tu es saoulé ou bien tu es habillé aujourd'hui un peu dans le ciel. Hé, qui est derrière moi? Tu ne sais pas que c'est Jésus seul qu'on doit adorer. Tu ne sais pas que c'est le Père seul qu'on doit adorer. Oh oui. Il va se ranger tout de suite. Si c'est un faux ange, il va commencer à te distraire. Tu ne peux pas comme ça, te frapper. Il dit tu ne peux rien me faire. Parce que tu as aussi reçu le pouvoir. Parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Donc, on ferme la parenthèse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais il dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Oh wow. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Donc, qui a dit? Dieu a dit oui, au Fils. Au Fils. Oh Dieu, ton trône est éternel. Donc, qui a appelé Jésus Dieu? Dieu le Père lui-même. Bon, on continue. On continue, on ne va pas voir. On va continuer encore. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ok, on continue. Tu as aimé la justice, oui, l'intégrité, oui, la vertu, oui, la droiture, selon son dessein. D'accord. Et tu as haï l'iniquité, oui, l'injustice, le péché. Le péché. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. De tes compagnons. De tes compagnons. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il y a un qui est Dieu, qui appelle l'autre Dieu. Et c'est pas le petit D, hein? C'est grand D là même D de l'autre là. Donc, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, qui appelle Jésus Dieu? Toi, tu t'as appelé Jésus Dieu. Tu n'as pas honte? Jamais. Ça te fait pas? Dis Jésus est Dieu. Dis Jésus est Dieu, ouais. Là, on n'est pas en train de se tromper par là. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas le Père. Est-ce qu'on voit la différence? Wow, ça encore c'est un autre problème. Dieu là, ça n'est pas dit le Père. Dieu, c'est un niveau de vie. C'est un titre. C'est un qualificatif. C'est un attribut. Ce n'est pas un nom propre. On découvre que Dieu, qui est le Père, que les Israélites ont connu depuis longtemps, a fait place à son Fils pour qu'il ait le niveau de Dieu. Pour qu'il ait le niveau de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui l'a vu, m'a vu. Il n'a jamais dit que si tu as vu quelqu'un ou un ange que tu m'as vu, il n'a jamais dit ça de quelqu'un. Aucun de ses envoyés, sauf à Jésus seul. C'est de lui seul qui a dit que si tu as vu Jésus, c'est que tu m'as vu. C'est parce qu'il a donné la place. Est-ce que ça va? Amen. Donc on résume pour finir. On commence là où on a terminé. Jésus est comment? Jésus est Dieu. Il faut répéter déjà voir. C'est lourd encore ta bouche. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.
Il est quoi encore? On descend. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ouh, dit, non, on peut nous faire blasphémer dans cette maison. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est la Bible, on a lu ça. C'est pour ça qu'on a lu avant que tu me dises. C'est pas moi ici en train de dire, c'est la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Moi, je me désengage de toute responsabilité. Si quelqu'un m'attrape tout de suite, moi, je lui lis le verset biblique et puis c'est fini. Je quitte devant lui. Si tu veux parler, voici Bible, là, va parler avec lui. Commence à déchirer toute la Bible de la terre. Et puis voilà, tu vas écrire ta Bible. Maintenant, tu vas mettre Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Seigneur. Comment on va prêcher ça? Donc, si longtemps que moi, j'ai la Bible. Depuis les dates, l'ancienne date, moi, je suis né, j'ai trouvé là. Les gens ont prêché, ils sont morts, ils m'ont laissé ça. On dit de prêcher. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Celui qui dit le contraire est un menteur. Un menteur vrai. Si dit Jésus n'est pas Dieu, tu es un menteur. Si Jésus n'est pas Seigneur, tu es un menteur. Voleur, trompeur, faux, sorcier. Parce qu'il veut nous envoyer à la mort. Alléluia. Amen. Donc on retient. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui est Seigneur, qui est Dieu, il reçoit l'adoration, mais il ne reçoit pas l'adoration. Déjà l'adoration. Les hommes adorent Jésus. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. On dit ange. Ange qui est supérieur comme ça. Lui, il adore Jésus. Maintenant, toi, tu adores Jésus ou bien tu n'adores pas Jésus? J'adore Jésus. Ah. Qui lui a donné le pouvoir? Qui a donné l'ordre? Pourquoi on n'a qu'à l'adorer? Dieu le Père. Dieu, le Père lui-même. Mais il avait dit qu'il ne faut pas adorer quelqu'un, non? Il dit non, c'est lui-même qui l'a dit. Il a donné ordre, on n'a qu'à l'adorer. Alléluia! Amen. Il ne va pas se fâcher. Ce n'est pas un péché. Cette loi-là de Exode 20, c'était uniquement réservé aux hommes. Autre que Jésus-Christ. Autre que Jésus-Christ. Pour Jésus, là, il n'est pas dedans. Est-ce que ça va? Donc, Jésus adoré, ça s'arrête là. On ne va plus descendre pour dire comme Jésus est un homme comme nous, et puis on peut l'adorer, c'est qu'on peut descendre encore pour adorer notre prophète alors. Non, hein, c'est fini. C'est lui et lui seul. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, Jésus est adoré. Dernier point. Jésus règne. Jésus règne. Il faut dire Jésus règne. Jésus règne. Il règne où? Sur la terre. Au ciel. Au ciel d'abord. Il règne où encore? Sur la terre. Il règne où encore? Sous la terre. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Est-ce que tu es fier de Jésus-Christ? Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Donc je vais m'arrêter là. Et puis un jour, on va voir même l'adoration dans le ciel. Il y a tellement de passages. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire que je me suis trompé. Que tu dis, hé, Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est juste même. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça, Dieu. C'est Jésus, je t'adore. C'est le Dieu. Ça dit, c'est fait sur le feu. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est net. C'est ce que tu es en train de faire. Les autres ne comprennent pas, mais c'est toi qui es dans la vérité. Si tu dis, Jésus ne doit pas t'adorer parce que c'est un être humain, tu ne connais rien encore, tu n'as rien compris, tu n'as rien appris. Et c'est pour ça qu'il faut que tu suives ce que je suis en train de dire. Si tu veux, tu peux aller encore dans les profondeurs de l'Écriture et tu verras ce que je suis en train de dire. C'est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que tu as été satisfait?